Bienvenue à la Minute de l'IMO. Vous avez décidé d'acheter un appartement, mais vous hésitez entre acheter dans l'ancien ou dans le neuf. Je vais vous aider à y voir plus clair. Allez, on y va. Il faut que vous sachiez qu'un bien immobilier neuf est défini par la loi comme une construction de moins de 5 ans. Donc, forcément, l'ancien est toute construction de plus de 5 ans. Néanmoins, vis-à-vis du fisc, si vous achetez un bien donc dans le neuf, qui a été livré, que vous occupez ou qui a été occupé, que vous revendez dans ce délai de moins de 5 ans, il n'est plus considéré comme neuf, mais comme de l'ancien. Donc les frais de notaire ne sont plus les mêmes. Vous décidez d'acheter dans l'ancien. L'avantage, c'est qu'il est disponible tout de suite. Vous pouvez aller vous rendre sur place, aller le visiter, vous rendre compte de son état intérieur. Parfois, effectivement, d'acheter dans l'ancien permet d'acheter plus grand par rapport à le neuf, mais peut-être que certains biens vont nécessiter des enveloppes de travaux, ne sont pas forcément aux normes actuelles selon la date de construction de l'immeuble. Et vous avez également des frais de notaire qui sont plus élevés, qui sont à peu près de 8%. À la différence du neuf, on est sur 3%. Vous décidez d'acheter dans le neuf. L'avantage, c'est les frais de notaire réduits. Donc de 3% si le bien n'a pas été occupé dans le délai des 5 ans. Vous n'avez pas de travaux à prévoir, puisque la construction est neuve, voire récente, notamment qui répond aux normes pour les personnes à mobilité réduite, également en termes de sécurité par rapport aux entrées et aux accès à l'immeuble. L'inconvénient, c'est que si vous achetez donc ce qu'on appelle en VFA, en vente en état de futur d'achèvement, donc sur plan, le bien n'est pas disponible tout de suite. Donc il va être disponible avant 6 mois, 1 an et demi, voire plus, selon les programmes. Si vous n'arrivez pas au début du programme, vous n'avez pas forcément le choix du type de bien. Et il se peut que certains programmes reproposent à la vente certains biens, mais là, effectivement, ce sont tous les invendus. Et là, c'est en fonction du marché et ce qui est disponible. Ça y est, j'en ai fini. J'espère que ça a pu vous aider à y voir plus clair entre acheter dans l'ancien ou dans le neuf. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et bien évidemment, je vous laisse mon numéro qui s'affiche sur l'écran si un jour vous avez besoin de conseils ou d'accompagnement dans votre projet. D'ici là, prenez soin de vous.